bonjour, j'ai un métier particulier, je suis sorcier, donc je suis appelé ici, c'est pour chercher un point de forage. Je suis dans le quartier Ngonzi. Donc en cela, je mettrai ma baguette au-dessus de ma tête, je vais me mettre en rotation, il me dira dans quelle direction se trouve l'eau. Et après, j'ai le pendule, je vais le mettre là et il va s'agiter comme ça. En plus, je peux lui poser quelques questions. Troisièmement, j'ai aussi ces baguettes-là. Quand je vais arriver, je vais marcher, quand je vais arriver sur le point d'eau, ça se ferme. Donc en cela, je commence avec la baguette Je mets la baguette au-dessus de ma tête. Voilà, je me recentre un peu et je me mets en rotation. Ouais, je sens que ça glisse. Hop, c'est pas long. Voilà. Donc je vais faire le 4 quarts du long pour me rassurer le point. Ok, c'est bon signe. C'est bon signe. Et je mettrai la baguette en pression, il va se lever seul. Voilà. Donc là, c'est les radiations de l'eau qui dirigent la baguette. En plus, je vais me mettre debout, il va regarder le sol. C'est bon. Alors, quand je finis, je prends les baguettes en aile. Ça doit se fermer comme ça sur le point de forage. Ou pas, quand je vais dépasser le point de forage, les baguettes vont faire ça pour me dire que tu as laissé l'eau derrière ton dos. Donc, ce que je fais, c'est de marcher. Voilà, c'est bon signe. Toujours le 4 points cardinaux pour se rassurer. Ok. 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 Bon, dès lors que je vais marcher, les baguettes vont regarder derrière pour me dire que j'ai laissé l'eau derrière mon dos. Voilà, là c'est bon signe. Quand je repars, là, c'est bon signe. Ok, bon. Donc, on prend l'action du pendule maintenant. Voilà. Donc mon pendule, quand je vais me mettre sur le point de forage, il va s'agiter comme ça. Là, c'est moi qui le bouge. Et quand je me mettrai hors du champ magnétique, il sera stable. Donc regardez. Voilà, là, il bouge seul. Je me mets hors du champ magnétique. Là, mon pendule est stable. Quand je reviens, là où il y a des radiations d'eau, regardez. Voilà, donc moi, ça me confirme que c'est bon. Alors, donc en cela, ce pendule-là peut m'aider aussi à estimer la profondeur. Donc ce que je fais, c'est de me concentrer et je vais commencer à compter. Chacun de vous aussi peut commencer à compter au fond de lui. Hein, dès qu'il commence à faire ça, comme ça on aurait tous la profondeur. Donc je vais me recentrer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 112. J'ai eu 112. Vous avez eu comme 112. Ici aussi c'est pareil. Donc, quand ça va arriver ici, c'est la profondeur. Donc, un coup de pied vaut 1 mètre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 112.
dernière méthode, c'est que tu vas m'aider. Il n'y a rien de la franc-maçonnerie dedans. C'est juste que l'eau dégage de l'énergie et l'énergie là oriente les baguettes là. Donc tu te mettras debout ici. Quand je te dis tu quittes, tu vas de n'importe quel sens que tu veux. Quand je te dis reviens, tu te pointes juste devant le pont. Hein? Tu te pointes juste là. Donc normalement quand tu vas te pointer là, ça va se fermer. Quand tu vas partir, ça va s'ouvrir. Donc essaie un peu de te mettre devant le pont. Voilà. C'est bon signe. Quitte là. Ok, c'est bon. Ça veut dire que quand toi tu arrives là où il y a l'irradiation d'eau, tu ajoutes une charge au-dessus. Voilà pourquoi ça oriente les baguettes à se fermer. Moi, mon rôle, c'est interpréter juste leur langage. Parce que je comprends leur langage de tout le monde. Donc, il n'y a rien de la franc-maçonnerie, c'est la science. Donc ici, nous avons deux tableaux. C'est la profondeur, de 0 à 30 mètres et de 0 à 300 mètres. Là, c'est les tableaux de débit d'eau. Donc, ce que je fais, c'est, je mets ce tableau-là ici. Et je vais mettre mon pendule en rotation. Comme ça, il me dira quel tableau qu'il faut parmi les deux tableaux. Ici aussi, c'est pareil. Hein. Tel que là, il fait le choix du grand tableau. Là, le blanc avait même dit mon pendule se dirigera et se balancera sur le chiffre correspond à la recherche. Donc, j'ai pris le grand tableau de 0 à 300 mètres. Voilà. Donc, c'est le grand tableau, c'est le cadran de mesure de profondeur. Donc, c'est de 0 à 300 mètres. Donc, moi, ce que je fais, je le pose ici et je le mettrai en rotation. Il me dira quelle profondeur qu'il faut. Parce que, et pourquoi je fais les profondeurs 3 fois, il y a quelquefois 4 fois, pour me rassurer vraiment. Mais souvent, il y a l'écart de 5-10 mètres seulement. 106. J'ai en train de basculer à 106. Tu vois? 106 mètres. Bon, écoute. Comme là, c'est déjà bon. On va voir la qualité d'eau qu'on a là. Voilà. Donc ici, c'est les tableaux de qualité d'eau. La nappe phréatique, les sources souterraines et autres. Donc normalement, il faut que ça tombe sur ce point-là. Allez. Entre nous, on ne sait pas. Voilà. Donc là, il a pris la nappe phréatique. Vous voyez ou non? Ça bascule ici. C'est bon signe. Bon, maintenant, quand on finit, là, nous avons fini notre recherche. Ce que je dois faire, c'est de... Tiens un peu. Je vais mettre mon pendule en rotation. Ça va commencer à bouger. Et puis, je me mettrai hors des champs magnétiques. Je vais revenir, histoire de contrôler un peu mon point. Donc, tel que là, il va vraiment s'agiter. Vous voyez? Il s'agite. Et quand je vais me mettre hors du champ magnétique, tu vois, il est stable. Quand je reviens, voilà, donc je suis confirmé que c'est le bon point. Et je fais le dernier essai. Là, ici c'est pareil. Normalement, il va bouger comme ça. Et quand je me mettrai hors du point, il sera stable, donc il ne bougera plus. Mais quand il est là, les radiations d'eau là le poussent à danser. Voilà. Voilà. Là, c'est bon signe. Et il y a beaucoup d'eau. Parce qu'il bascule en force. Hein? Mais quand je me mets hors, tu vois, là c'est le vent qui le bouge un peu. Il y a quasiment il n'y a rien. Mais quand je reviens sur le champ magnétique, ouais, ça bouge. Donc ça s'explique en fait. C'est